Bonjour à tous et à toutes, ici Sharda et bienvenue sur ma première vidéo de ma toute première série de ma chaîne, hein. Et donc une série qui porte sur Terraria. Donc Terraria qui est un jeu que j'ai découvert très récemment, donc il y a environ 2 semaines, et que j'ai joué beaucoup depuis pour bien en apprendre pour pouvoir vous faire ce let's play. Et donc let's play limite un peu tutoriel peut-être parce que en espérant faire découvrir le jeu à certaines personnes. Donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite en coupant du bois, hein. Terraria, à savoir, on commence avec une hache, une pioche et une épée. Donc la pioche ici qui sert à détruire la terre et la pierre et toutes sortes de minerais. La hache qui sert à détruire les arbres. Et l'épée qui sert à détruire les monstres. Ben, on peut servir de la hache et de la pioche pour détruire les monstres aussi, mais ça sert pas à grand chose. Donc voilà, je commence immédiatement parce que le jour est déjà assez avancé. Ça a été un peu long avant que je commence la vidéo. Et donc je vais me faire un abri. Donc pour ça j'ai besoin de bois pour me faire premièrement un établi qui va ensuite me permettre de fabriquer des objets un petit peu plus puissants que ce que j'ai parce qu'on commence vraiment avec la base, hein. Donc avec des objets en cuivre, à savoir que les objets en cuivre sont moins puissants que les objets en bois, ce qui est très complètement illogique, mais c'est pas grave, on aime ça comme ça. Et donc voilà, donc je récolte du bois très rapidement. S'il y a des monstres qui arrivent, je vais les tuer un peu parce que à savoir que le jour les monstres qui sont là, c'est des slimes et les slimes nous permettent de faire des torches. Donc ils nous donnent du gel qui combiné avec du bois permettent de faire des torches pour éclairer notre maison, ce qui va être complètement utile et surtout utile dans les grottes aussi parce que je compte bien explorer, hein. Je vais pas juste faire une maison et finir mon aventure là. Donc voilà, rendu à 150 de bois, donc après 7 arbres, je devrais être correct. Non, après 7 arbres finalement parce que j'étais 147 et j'ai dit 150. Et je vais commencer directement ma maison pour que le guide ici qui s'appelle Kevin, lol, puisse venir se réfugier. Donc voilà, hein, je commence une maison, c'est ça. Et je vais faire tout de suite un établi. Donc pour les crafts, en fait pour accéder à son inventaire, oh, donc voilà un slime. Pour accéder à son inventaire, on appuie sur Échappe ou Escape et on arrive là-dessus. Donc dans ça, il y a tous les inventaires. Donc voilà, du gel qui nous permettent de faire des torches. Et ici, on a les crafts. Donc les crafts, voilà, j'ai déjà un établi. Et grâce à l'établi, pardon, on peut faire plusieurs des choses un peu plus complexes comme une porte en bois, donc je vais en avoir besoin de 2, une chaise qui sert seulement de décoration et une table en bois qui sert seulement de décoration aussi, mais le PNJ viendra pas se réfugier si on n'a pas ça. Un marteau qui sert à détruire le fond, ça me sert pas à grand chose pour l'instant, mais ça va être utile pour détruire autre chose plus tard, par exemple des cristals de vie qui permettent d'avoir 20 de vie supplémentaires, donc à savoir on commence à 100 et le maximum est 400, donc voilà. Et les cristals de vie ne peuvent être détruits qu'avec un marteau, donc le marteau est vital pour ça. Ben vital non, mais très utile. Donc voilà, donc je place tout et je vais faire un mur de fond. Donc il y a avec un de bois, je peux faire 4 murs en bois qui servent de fond. Donc c'est très utile pour empêcher le spawn ou l'apparition de monstres dans notre maison parce que les monstres vont apparaître s'il n'y a pas de fond. Donc voilà. Et je vais tout de suite faire un deuxième étage. Non, je vais faire des torches. Donc pour une torche, pour 3 torches, pardon, il faut un gel et un bois. Donc le gel qui sont trouvables sur les slimes qu'on a vu tantôt. Et le bois qui est trouvable dans les arbres en coupant des arbres avec la hache. Donc voilà, donc je pars tout de suite en exploration. Ici on a des toiles d'araignée. Toiles d'araignée qui vont nous servir à faire du tissu plus tard. Du tissu qui va servir à faire des lits ou des vêtements. Mais les vêtements c'est pas très utile, ça sert juste pour décorer notre personnage en fait. Et voilà, donc ça c'est des petites genres. Donc oui, j'explique tout, hein. Ça c'est des petites genres qui donnent aléatoirement, en fait c'est défini mais on peut trouver soit des torches, on peut trouver des potions, je crois, de l'argent, la plupart du temps on trouve de l'argent, comme là j'ai encore trouvé de l'argent.
Et on peut trouver des potions d'argent et toutes sortes de choses dedans, comme des bombes, des grenades parfois. Des grenades qui sont très utiles dans les débuts pour détruire les monstres de la nuit parce que l'arme qu'on a de base au début qui est l'épée en fait l'épée en cuivre, mais moi je me suis fait une épée en bois ensuite parce que c'est plus utile, et pas très fort. Donc à table de 7, à savoir que le monstre, les zombies qui sont un des monstres de la nuit ont 45 de vie. Donc voilà, oups, je suis tombé. J'ai fait ici des plateformes, donc des petites plateformes qui sont très utiles dans les donjons. Je veux dire dans les grottes. Parce qu'on peut monter dessus facilement, ça coûte juste un bois par plateforme. Et c'est ça. Et ensuite je récolte du cuivre, donc voilà, je suis pas capable de récolter. Je comprends pas, ah voilà. Du cuivre qui est le minerai le plus... le moins rare et le moins fort, disons, du jeu. Donc c'est le minerai de base pour faire des armures et des armes aussi, mais les armes en bois sont beaucoup plus efficaces. Donc pour l'instant j'ai une pioche en cuivre parce que des pioches en bois on peut pas en faire. Et j'ai une hache en cuivre parce que, pour la même chose que les pioches, mais mon épée est en bois parce que le bois est plus puissant que le cuivre. Je trouve pas ça très logique, mais bon. Donc voilà, donc je fais plusieurs plateformes, donc clic droit pour en faire plusieurs. Ou clic gauche aussi, mais clic droit, si on le tient appuyé, ça en fait beaucoup de la chatte. Donc là, je l'ai fait beaucoup trop, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer. Hein. Voilà, donc je place des plateformes comme ça. La distance maximum qu'un bonhomme, qu'un personnage peut sauter, c'est sur le bloc maximum sur lequel on peut le mettre. Donc ici, si je mets une plateforme là, je vais pouvoir sauter sur la plateforme, mais je pourrais pas sauter plus haut. Donc voilà, il peut sauter, il me semble, c'est 6 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, non, 5, oui, 6 blocs. Donc voilà, un personnage peut sauter 6 blocs de haut en maintenant espace enfoncé. Si on maintient pas espace, il saute moins haut. Donc voilà. Donc j'explore un petit peu la grotte pour récolter du minerai, car le minerai est très utile dans les débuts. Je vais récolter un peu de pierre aussi pour pouvoir me faire un four qui va me permettre, de faire fondre mon minerai pour pouvoir l'utiliser, hein, parce que du minerai comme juste à l'état pur comme ça sert à rien. Donc peut être placé, ça fait quoi? Ah ok, non, ça, on peut le placer mais ça sert à rien. Donc voilà. Et donc voilà, je récolte un peu de pierre, à savoir il faut 20 pierres pour faire un four, mais il va me falloir plus de pierres ensuite parce que pour ma maison, mon sous-sol, j'aime bien le faire en briques grises qui sont fabricables à partir de 2 pierres, donc 2 blocs de pierre donnent une brique grise, et ça, attendez, est-ce que c'est de l'or? Ok, non, je pensais que c'était... J'aurais aimé que ce soit de l'or. Parce que, à savoir que l'or est le matériau de base le plus fort. Donc, dans les matériaux de base, il y a le cuivre, le fer, l'argent et l'or. Et ensuite, on rentre dans les matériaux un peu plus compliqués comme la démonite, la météorite et la pierre de l'enfer ou Hellstone. Plus souvent connu sous le nom de Hellstone. Donc voilà, la nuit commence à tomber. Moi je vais aller essayer de trouver quelques slimes à tuer parce que j'aimerais bien avoir de la lumière. Oups, j'ai tué un lapin. J'ai gaspillé non, mais j'ai utilisé toutes mes torches. Donc j'aimerais bien avoir un peu de lumière. Ici, s'il n'y a pas l'air d'en avoir, je vais pas trop m'éloigner. Et aussi dans l'eau, on a des bulles ici du souffle. Ah voilà un slime. Donc là il devrait arriver ici, voilà, voilà, il m'a donné un gel qui va me permettre de faire 3 torches, c'est bien. Donc comme je disais, dans l'eau, on a un souffle, et le souffle nous permet, de survivre, hein. Et si notre souffle, si toutes les bulles disparaissent, donc on voit qu'ils disparaissent très lentement, et à chaque fois qu'on sort, elles remontent. Donc faut être très très creux ou être en train de... être vraiment pas attentif pour pouvoir mourir sous l'eau. Et si toutes les bulles disparaissent, notre vie commence à descendre et elle descend très rapidement.
Donc il faut vraiment faire attention à ça, car la vie qui descend, c'est jamais cool, hein. On n'aime pas ça, la vie qui... Oh, voilà, du fer. Je pensais que c'était de la pierre, mais c'est du fer, il semble. Ben, il semble, c'est écrit, hein. Et donc voilà, du fer qui est, comme je disais, le deuxième minerai le plus fort du jeu. Donc je vais juste détruire lui parce qu'il m'attaque. Et on va bientôt avoir l'apparition de zombies. Donc zombies qui est, comme je le disais, les monstres de la nuit. Car la nuit est tombée. Donc je vais juste mettre ça ici. Encore du cuivre en dessous. Je vais le récolter rapidement le temps que le zombie arrive. Et je vais aller attaquer le zombie. Donc voilà. Aïe aïe. J'ai peur de mourir. Donc, oh, voilà, une étoile filante, qui ce sont des étoiles qui nous permettent d'avoir de la magie, donc du mana. Et avec 10 étoiles, on peut faire une étoile de mana qui nous donne, qui nous en donne 20 qui nous donne 20 de mana permanent. Donc, on l'a pour toujours, on peut pas le perdre, on peut, c'est sûr qu'on peut l'utiliser, mais il se régénère tout seul. Et à savoir, on peut avoir un maximum de seulement 100 de mana. Donc avec 5... non, pas 100 de mana, pardon. 200 de mana. Donc avec 10 étoiles filantes, on atteint le maximum de mana. Et donc voilà. Donc les étoiles filantes qui tombent aléatoirement durant la nuit et disparaissent pas de notre inventaire, mais s'ils sont en extérieur, disparaissent dès que le jour s'élève. Oh mon dieu, il y a trop de zombies, voilà, je vais mourir. Donc quand on meurt, on fait seulement perdre de l'argent si on est en mode facile. Donc mon personnage est en mode facile, donc je perds que de l'argent. En mode normal, on perd de l'argent et des objets. Et en mode difficile, notre personnage est tout simplement supprimé. Donc donc voilà, hein, en mode difficile, j'ai jamais joué, mais ça dit quand on choisit notre personnage les différences. Donc il y a une étoile qui vient de tomber ici, il me semble, oui voilà. Donc les étoiles, j'en récolte le plus possible au début, vers dès qu'on a tout le maximum de mana, c'est plus très utile d'en récolter, ça sert à faire des potions de mana pour le régénérer. Mais si on n'est pas orienté magie trop, puis moi je m'oriente surtout sur de la baston, donc à l'épée, à la hallebarde et des trucs comme ça. Donc si on n'est pas augmenté magie trop, ça sert pas à grand chose. Donc là, je fais juste revenir. Oh mon dieu, il y a des zombies, j'ai peur. J'ai peur. Je vais juste mettre une torche pour y voir plus clair. Ici, voilà. Et je vais aller récupérer mon argent. Donc les torches, comme vous voyez, marchent. On peut les avoir dans nos mains. Donc si on a dans nos mains, ça éclaire constamment. Constamment autour de nous. Hein. Et si on la dépose, bah, ça éclaire fixement à l'endroit. Donc si je la lance aussi, voilà, ça va éclairer où que la torche est. Donc voilà. Donc les torches éclairent en tout temps, sauf dans l'eau. Donc si j'ai une torche dans mes mains et que je suis dans l'eau, vous avez vu, hein, ça éclaire pas. Et donc voilà, donc je vais encore une fois détruire ce zombie. Je suis pas dans une position très avantageuse, mais je vais le détruire quand même. Et il y en a deux autres que je vais esquiver. Donc les champignons, vous voyez que je viens de récolter un champignon, donc je peux pas vous le montrer, mais à côté des 3 étoiles, il y a un petit champignon orange et rouge. Moi je m'en vais parce qu'il y a trop de monstres. Et ces champignons, si on les utilise, ça nous rapporte 15 de vie. Donc pour l'instant il y a trop de zombies derrière moi, j'aime pas ça. Je vais essayer de les tuer, je devrais être correct à ça. Wow, non, je suis pas correct. Les poissons aussi. Je change de sujet à l'autre, mais dès que je vois quelque chose de nouveau, je vous le dis. Hein. Les poissons ici redonnent 20 de vie. Donc c'est mieux que les champignons, mais c'est plus rare. Donc, les champignons ils poussent dans l'herbe et les poissons ils apparaissent dans l'eau aléatoirement. Pas toujours. Donc il y a une étoile qui vient de tomber. On l'entend. Je sais pas si vous l'entendez très bien. Moi j'entends super bien dans mes écouteurs. Hein. Et donc voilà. Donc je vais me réfugier chez moi. Parce que j'ai mal. Et je vais vous montrer un peu les listes de craft qu'on peut avoir avec seulement ce que j'ai. Donc, je vais commencer par faire des torches. Donc moi j'ai 2 de gel, et donc je peux faire encore 6 torches. Avec des torches, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc quand on parle au guide, il y a un lien, inquiétez-vous pas. Quand on parle à un guide, on peut demander aide, qui nous dit... Le souterrain est un cœur de cristal, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Donc voilà, il parle du cœur de cristal que je parlais avec le marteau tantôt, mais l'ordre de sa phrase n'est pas logique. Bon, c'est pas grave. Et si on appuie sur artisanat, on peut mettre un objet quelconque, on veut savoir ce qu'on peut fabriquer, pardon, avec ça. Donc avec des torches, on peut fabriquer des flèches enflammées,
des flèches de feu de l'enfer qui sont des flèches très puissantes, et toutes sortes d'autres torches. Et voilà, toutes sortes de torches et un four. Donc un four, ça prend 20 blocs de pierre, 4 bois et 3 torches. Et ça permet, je vais en faire un juste ici, de faire fondre le minerai comme je disais, mais aussi de faire... donc voilà, là j'ai 10 lingots de cuivre et 4 lingots de fer. Ça permet aussi de faire les briques. Donc les briques grises, les briques cuivrées, et toutes sortes d'autres briques. Hein. On peut faire une brique par... avec chaque minerai, on peut faire des briques différentes. Donc on peut faire des briques de démonite, des briques de tous les minerais qui existent en fait. Donc voilà, donc je vais juste placer ça ici pour que ce soit plus commode pour monter. Comme ça. Voilà, pour faire un petit escalier. Et je vais rentrer, j'ai mal placé mon four, donc je vais le tasser. Donc le four se casse avec le marteau. Et je vais pas en refaire un autre quand même. Et voilà. On peut, à savoir, pour placer des objets, on peut les placer directement en les mettant dans notre barre en haut. Donc, admettons que je les mets sur le 8, je peux placer des objets comme ça. Ou je peux les placer en le prenant dans mon inventaire et en cliquant avec le clic gauche. Donc comme ça. Mais si je réappuie sur échappe pour fermer mon inventaire, l'objet en question, l'objet qu'on tenait dans nos mains, on l'a plus en fait, il tombe, il fait juste tomber, puis on peut le récupérer, mais c'est ça, il fait juste tomber. Donc toi, t'attaques ma porte, j'aime pas ça. À savoir que les zombies, ils ont l'air de briser la porte, mais ils peuvent pas, hein. Ils font juste l'attaquer pour se penser bon, se donner une impression de supériorité, mais ça a aucun effet sur la porte. Sauf durant les lunes de sang, qui sont un événement qui arrive aléatoirement, ou je sais pas combien de jours, non, c'est aléatoirement. Et qui fait que l'apparition de monstres est beaucoup comment dire, augmentée. Donc il va y avoir beaucoup plus de monstres. Et les zombies peuvent détruire les portes, ce qui est très dangereux pour vous et vos PNJ. Une étoile qui vient de tomber là, et une autre de l'autre côté, je crois. Oui. Donc voilà, j'ai récolté 2 étoiles, j'en ai déjà 4 sur moi. C'est très bien. Ok, non, c'est une torche, dommage. Et donc voilà, c'est très dangereux pour vous et vos PNJ, à savoir qu'on peut avoir, je pense, environ une dizaine de PNJ, exactement, je sais pas, qui ont chacun des rôles différents. Donc le guide, qui vous guide, hein, son nom le dit, il va avoir ensuite bientôt, dès que je vais avoir 50 pièces d'argent, et dès que je vais avoir fait une maison disponible pour lui, donc je vais sûrement faire un 2e étage. Le marchand. Donc le marchand, on peut lui vendre des trucs, il nous vend des trucs lui aussi. Et il nous sert à avoir de l'argent pour... admettons que mon épée courte, moi j'en ai pas besoin, donc je vais lui vendre. Et ça va me rapporter un petit peu d'argent. Donc le marchand qui sert à ça, il vend aussi des objets plus ou moins utiles, ça dépend de la personne. Moi je les trouve pas super utiles, mais comme je dis, ça dépend des goûts. Donc voilà, là présentement je suis en train de construire un 2e étage à ma maison, qui va être accédable grâce à des petites plateformes de bois. Donc je vais faire 2 plateformes de bois que je place ici. Ce qui est bien des plateformes de bois, c'est qu'on peut passer au travers. Donc voilà, hein, quand je pars dessus, j'appuie sur S. Enfin, j'ai un clavier QWERTY, donc j'appuie sur S pour descendre, ou l'équivalent pour vous, donc la touche en bas. Et ça me permet de descendre et ça nous permet de monter très facilement. Donc là, j'aurais peut-être pas dû ouvrir la porte aux zombies, mais c'est pas grave, je devrais réussir à les détruire, voilà. Et je vais aller couper un peu de bois parce que j'en ai juste 5, ça sera pas suffisant pour faire l'arrière-plan de la maison. Et donc, je parlais des PNJ, personnages non joueurs, hein, en passant au cas où vous ne sauriez pas. Les PNJ vont venir s'installer dans votre maison seulement si certaines conditions sont remplies. Donc le guide est là de base. Le marchand vient après qu'on aille au moins 50 pièces d'argent. Donc j'en ai 10, il m'en manque 40. À savoir qu'il faut 30 pièces de cuivre, non pas 30, 100 pièces de cuivre pour avoir une pièce d'argent, 100 pièces d'argent pour avoir une pièce d'or et 100 pièces d'or pour avoir une pièce de platine. Donc les pièces de platine sont très rares et valent très cher et voilà.
Donc aussi à savoir qu'au début les créatures qu'on rencontre donnent vraiment pas beaucoup d'argent, mais plus vous évoluerez dans le jeu, plus les créatures que vous rencontrerez rapporteront beaucoup d'argent. Donc avec une partie solo que j'ai, je me fais facilement 4-5 d'argent sur une créature, alors que maintenant je me fais peut-être 3 pièces de cuivre. Donc la différence est quand même énorme. Et voilà. Donc je vais quand même finir ma maison avant de partir explorer. Donc je vais faire ça rapidement, le jour s'est enlevé. Et donc voilà, pour les PNJ, comme je disais, ils viendront seulement si certaines conditions sont remplies. Donc le marchand, c'est quand on a 50 pièces d'argent. Ensuite, il y a l'infirmière qui viendra seulement après qu'on ait découvert un cristal de vie. Donc l'infirmière qui sert à vous soigner. Donc elle vous la payez et elle vous vous remet votre barre de vie à 100%. Donc plus il vous manque de vie, plus ça coûte cher, évidemment. Et donc voilà à quoi elle sert. Ensuite, il y a la dryade qui vient seulement après qu'on ait battu un boss, car dans le jeu, il y a 4 boss dans le mode facile, dans le mode normal en fait, et 3 boss dans le mode difficile. Attendez, 4. Non, 5. 5 boss dans le mode normal, et c'est ça, 3 boss dans le mode difficile. Donc voilà, après qu'on en ait battu un des 5 qui existent, la dryade va pouvoir venir s'installer. Donc à savoir qu'ils viennent pas automatiquement, comme dès que je vais avoir 50 d'argent, il va pouvoir venir, mais il va pas venir s'installer automatiquement, il y a un court délai indéterminé, ça dépend. Et c'est la même chose si vos PNJ meurent. Donc s'il meurt, il va avoir un petit délai avant qu'il vienne s'installer, avant qu'il revienne en fait, car si le guide il meurt, le guide qui s'appelle présentement Kevin, il va en avoir un autre, il me semble qu'il s'appelle Kevin. On s'en fout un peu. Il va en avoir un autre avec un nom différent, donc c'est un autre guide qui va venir prendre sa place et qui va avoir le même type de guide. Donc c'est la même chose pour tous les PNJ. Donc voilà. Ensuite, après la dryade, il y a le démolisseur qui vous vend en fait des bombes et de la dynamite et des grenades. La dynamite qui sert à détruire certains blocs dans un biome particulier qui s'appelle la corruption, dont je vous parlerai un peu plus tard. Et les bombes qui servent juste à détruire à peu près tout type de blocs, sauf les blocs de la corruption. Donc voilà. Là, je viens de me faire une petite échelle pour monter parce que c'est toujours plus commode, parce que j'étais pas capable. Voilà. Donc voilà, je vais retourner dans la grotte que j'étais. Il me semble que j'étais dans une grotte. Oui, j'étais dans une grotte. Donc je vais y retourner, je vais continuer de l'explorer. J'étais parti parce que j'avais pas grand chose. Voilà. Ensuite, il y a le vendeur d'armes qui va venir seulement après qu'on ait trouvé un arme à feu. Donc l'arme à feu le plus facile à trouver est le mousquet. Donc qu'on trouve dans des orbes d'ombre qu'on peut trouver dans le biome de la corruption. Donc le biome que je vous parlais en parlant du vendeur d'armes. Donc lui il vend encore une fois, il vend des munitions pour les armes à feu, des armes à feu plus puissantes encore, et des matériaux qui servent à construire d'autres armes. Donc je pense que le nom c'est des pièces illégales qui servent à construire plusieurs armes, dont le Mega Shark, donc le grand requin en fait, qui est une version plus puissante d'une des armes qu'il vend. Oups, je me suis mal placé, j'ai mal placé la plateforme. Et voilà. Ensuite, après le vendeur d'armes, il y a il y a qui? Mon dieu, je me rappelle plus de mes PNJ. Oui, il y a le tailleur. Donc le tailleur, qui en fait, il sert pas à grand chose. Il fait juste vendre des objets de vanité qui sont des objets qu'on équipe ici, qu'on peut équiper dans les armures normales, hein, mais qui ont aucun bonus, qui donnent rien, qui c'est juste pour l'apparence. Donc en général, on les équipe dans la catégorie sociale parce qu'on a nos armures d'équiper normalement. Donc pour parler de ça, ici
ici en fait il y a casque, chemise, pantalon. Et juste en haut, il y a social et équipé. Donc équipé, c'est les armures qu'on met quand on veut qu'ils nous donnent des bonus, on les met là. Donc admettons que je mets une armure de cuivre, qui est l'armure la plus basique du jeu, hein. Ben moi je vais la mettre dans équipé parce que parce que je veux qu'elle me donne de la protection quand même, hein. Mais admettons que j'aurai un chapeau rouge qu'on peut avoir auprès du tailleur, ben je vais la mettre dans social parce que étant donné qu'il me donne aucun bonus, ça me servira à rien de la mettre. Ouch. Est-ce que je gère? Oui, ok. Ça me servira à rien de le mettre dans équipé, étant donné que, comme je disais, il donne aucun bonus. Donc voilà pour parler des équipements équipables, non équipables et social. Donc et si on revient au PNJ, c'est ça, le tailleur il vend des objets de vanité. Ensuite il y a le magicien qu'on trouve ficelé dans le donjon. Donc à savoir qu'il y a un donjon par carte. Et je vais juste mettre mes blocs de terre ici pour pouvoir monter. Donc il y a un donjon par carte. Le donjon est gardé par un boss justement qui s'appelle le Skeletron. Donc le Skeletron qui est en fait une gigantesque tête de squelette avec deux bras. Donc c'est un boss très difficile à battre, surtout dans les débuts. Donc au début on s'aventure pas dans le donjon en général, on trouve des bons matériaux pour y aller ensuite. Et les donjons sont en extérieur, donc je pourrais vous montrer rapidement le donjon qu'il y a sur ma partie, donc ma partie solo qui est très avancée, donc j'ai fait le tour du donjon, hein. Et dans les donjons on trouve des monstres qui s'appellent les Angry Bones ou squelettes furieux, et ces monstres nous donnent beaucoup d'argent premièrement, et des os qui permettent de construire une armure. Donc des os que si on combine avec la toile d'araignée permettent de faire une armure. Donc je parlais du magicien, je crois, je m'égare un peu. Le magicien, on le trouve ficelé dans le donjon, et quand on le libère, il va venir s'installer dans une de vos maisons libres. Donc c'est la même chose, hein, pour que chaque PNJ vienne, il faut qu'il y ait une maison libre. Une maison qui remplisse les conditions d'avoir une entrée, des murs en n'importe quel matériau, un fond et au moins un objet de confort, donc soit une chaise ou quelque chose du genre. Et le magicien, il vous vend trois matériaux qui servent à construire des objets très puissants, donc des objets plus puissants qu'on a, comment dire, qu'on peut construire, mais avec des matériaux qu'on peut pas avoir dans le mode facile, donc des matériaux qu'on gagne seulement en hard mode, qui est débloquable en tuant un des boss. Je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, le magicien il vend ça, il vend aussi une boule de cristal qui sert pas à grand chose, il me semble. Ou peut-être qu'elle sert à quelque chose puis que je me suis juste mal renseigné. Et un bâton, un sceptre qui permet de faire apparaître des blocs de glace qui durent temporairement, donc qui est très utile pour pouvoir monter rapidement sans avoir à utiliser plein de blocs. Donc voilà, mais le sceptre il coûte excessivement cher, il coûte une platine et quelques pièces d'or, donc excessivement cher, hein. Et voilà, il me semble que c'est à peu près tout pour le magicien. Ah oui, on peut aussi seulement le trouver après, en étant en mode difficile. Donc on peut pas le trouver en mode facile, il apparaît seulement en mode difficile. Et il apparaît à l'entrée d'une de vos grottes, donc je me suis trompé en disant qu'il apparaissait seulement dans le donjon. Mais c'est là qu'on a le plus de chances de le trouver. Donc moi c'est là que je l'ai trouvé parce que dans le donjon il y a beaucoup d'entrées, il y a beaucoup de couloirs et donc il y a beaucoup de chances d'apparaître là. Ensuite il y a le mécano-gobelin qui est un gobelin qui vous vend un établi qui sert à combiner des accessoires.
la règle dont je parlais qui permet de montrer toutes les cases. Donc admettons ici j'ai une case, ici une autre, donc ça va faire un petit quadrillé, un gros quadrillé sur votre écran et vous allez avoir toutes les cases. Mais moi personnellement je l'ai acheté pour voir ce que ça faisait, mais je le trouve pas super utile, donc en fait je l'utilise jamais. Parce que je sais sont où les cases, là, je le vois. J'imagine que c'est plus utile pour poser les murs de terre, mais encore là, je sais pas. Donc lui, il vend, il me semble que c'est à peu près tout ce qu'il vend. Il doit vendre, il vend d'autres choses, mais rien de très important. Ensuite, il y a la mécanicienne, il me semble que c'est la dernière. Il me semble que c'est la dernière. La mécanicienne qui vend des clés à molette qui servent à faire des clés à molette, des câbles qui servent à faire des circuits électriques. Donc des circuits électriques pour, admettons, barrer une porte ou des choses comme ça, faire des pièges pour les monstres. Admettons, tu fais un petit lac de lave et en dessous du lac, vous mettez, par-dessus le lac, pardon, vous mettez des blocs qui, quand ils sont activés, disparaissent, donc font tomber les monstres dans la lave, donc un petit piège à monstres. Ou simplement pour activer des statues qui sont trouvables dans les souterrains et tout. Donc avant ça, avant aussi des plaques de pression pour activer le tout, des interrupteurs et des leviers. Donc elle s'occupe vraiment du côté électrique du jeu. Un côté très que j'ai pas particulièrement j'ai pas beaucoup exploré, mais qui peut être très utile, surtout pour défendre une ville là, en cas d'attaque de lune de sang ou d'attaque de gobelins ou de choses comme ça. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour des PNJ. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que ça fait quand même deux jours que je filme, donc 2 jours dans le jeu, hein, que je filme. Donc je vais peut-être même couper ça en 2 épisodes. Je sais pas, on va voir. J'avais comme oublié de mettre mon chronomètre. Donc voilà. Donc merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Laissez un pouce vert ou si vous avez aimé, un commentaire pour me dire ce qui est bon, ce qui est moins bon. Donc un commentaire ça fait toujours plaisir, constructif, même si c'est positif ou négatif. J'aime toujours savoir vos impressions. Et donc voilà, donc je vous dis bonne continuation à tous et à la prochaine. C'était Sharda pour une vidéo sur Terraria.